Il a fait peut-être 10 ans ou 30 ans de service. Mais il n'a pas pu construire une maison. Quand il va rentrer, il fait comment? C'est une vie ratée. Il va louer. Non, honnêtement, c'est une vie ratée. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Beaucoup d'exemples comme ça. Parce qu'il s'est contenté de son petit salaire. Il n'a pas eu la vision de quand je vais bientôt aller en retraite, il faudrait que, ou bien j'ai commencé mon travail, je prépare déjà ma retraite. Même si je meurs en cours de route, mes enfants vont bénéficier de ce que je suis en train de faire. Bien sûr. Beaucoup n'ont pas cette idée-là. Bonsoir. Bonsoir. Il se permet d'avoir plusieurs maîtres, mais c'est une vie gâchée. Comme un retraité qui n'a pas de maison, c'est une vie gâchée. Mieux être retraité, tu as tes maisons. C'est aussi une forme d'investissement. Hein. Je dis toujours qu'en comptabilité, on nous a appris que le meilleur investissement, c'est dans l'immobilier. Le meilleur investissement, c'est l'immobilier. C'est un investissement à vie. Ça ne pourrit pas. C'est-à-dire que même si la maison se brûle, là, tu as la possibilité de réflexionner. C'est ça toujours là. Il y a le terrain, il y a l'immobilier. C'est aussi une forme d'investissement. Donc vous pouvez investir dans la construction et être riche aussi demain. Il n'y a pas que les affaires. Hein. Il n'y a pas que les petits business séparés d'autres. Tu peux faire des petits business pour, par exemple, construire tes appartements. C'est une forme aussi d'investissement. C'est une forme de business. Parce que ces maisons-là, tu vas les mettre en location, c'est l'argent qui rentre. C'est l'argent qui rentre. Et cet argent, tu peux le créer, tu peux ouvrir un compte bloqué. Je te dis, par exemple, moi, j'ouvre un compte bloqué où je mets mon argent, l'argent de mes loyers. Pendant 5 ans, je ne touche pas cet argent. Vous voyez un peu ce que ça va générer en intérêt? Il faut avoir l'esprit ouvert. Rien n'est difficile, rien n'est difficile. Tout est possible. Mais seulement avoir la capacité de vouloir faire, le désir de vouloir changer les choses. On continue? Vous aurez des questions à me poser après, je vais répondre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sera jamais facile, comme je disais tout à l'heure. Il faut savoir que l'ennemi de la réussite, du succès, est l'hésitation. Nous pouvons avoir le désir d'entreprendre, de créer un business, mais être rempli d'un esprit de peur de tomber en faillite, peur de ne pas réussir, peur d'investir ton petit 50 000 que tu as laissé de côté. Ah, moi je peux acheter le sac de riz à mes enfants avec les 50 000 francs là. Si je mets ça dedans, est-ce que ça va? Ça tue carrément l'entrepreneur. Avec ce genre d'esprit, tu ne peux jamais être entrepreneur. Parce que entreprendre, c'est prendre des risques. Entreprendre, c'est prendre des risques. Moi, je prends le risque de. Et dès l'instant que tu prends le risque d'investir sur un projet, fais tout pour que le projet soit viable, en fait. Fais tout pour que le projet soit rentable. C'est à toi de rendre ton projet rentable. Un petit témoignage. Lorsque j'ai commencé dans les affaires, j'étais en master. Quand j'ai commencé dans le business, j'étais en master. Et j'avais déjà 2 enfants. Mariée, 2 enfants. Et je me retrouve dans une situation où je n'ai pas de revenus, je n'ai pas de salaire, je ne travaille pas. J'ai 2 enfants à charge. Je fais comment? Je fais comment avec mes 2 enfants? Et c'est comme ça que je contacte l'un de mes frères qui est en Europe. Je lui dis, bon voilà, moi j'ai besoin d'argent, les enfants n'ont plus ceci, les enfants n'ont plus cela, machin et tout. Et puis, il m'envoie 200 € qui fait, je pense, l'équivalent de 130 000, 150 000. Que j'étais allé récupérer à Western Union. J'avais ces 130 000 comme ça là. C'est beaucoup d'argent à l'époque. Je pouvais faire un bon marché à mes enfants avec ça. Et puis j'avais ces 130 000 francs sur la table. Et puis j'ai me dit, c'est bien, je ne vais pas être 130 000 francs. Bon, je vais faire les courses aux enfants. Après, quelque chose me dit, mais. Et puis j'avais le désir de vouloir faire quelque chose pour le dire. Et puis quelque chose me dit, mais tu vas faire le marché aux enfants, mais demain. Ça va finir, mais demain. Et puis je me suis dit, bon, moi je vais entreprendre. Puisque j'avais déjà le désir de vouloir faire quelque chose. Mais je voulais avoir un capital de 500, 600 000. Mais je n'avais que 130 000 avec moi. J'ai dit, bon, je vais me lancer. C'est comme ça que je fais la rencontre sur le net d'une dame. C'est aujourd'hui aussi qui m'amène encore dans le business que je vous parlais tout à l'heure. En fait, ça fait 6 ans que je suis avec elle. Et puis je fais sa rencontre sur le net. Et puis elle me lance. J'ai dit, bon, moi je me lance. Donc j'ai envoyé les 130 000 fois, j'ai fait la commande de beaucoup de choses. À l'époque, c'était encore le commerce en ligne qui venait d'arriver. Donc j'ai commencé à faire le commerce en ligne.
J'ai fait l'achat de beaucoup de choses. Je vous assure que j'avais la peur. L'hésitation, là, j'avais ça. J'ai commencé à rouler comme ça. J'ai fait 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que j'ouvre une petite boutique de vêtements. Je suis vêtements. Et Dieu fait grâce, je trouve aussi mon travail. Et puis je n'aurai plus le temps. Je fais comment? J'ai mon travail, j'ai aussi mon business qui est là. Il faut conjuguer avec les deux. C'est comme ça que j'ai fait une petite dame qui gérait ma boutique. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais abandonné l'entrepreneuriat. Et ça m'a amené à créer autre chose, à créer, à toujours vouloir créer, à toujours vouloir créer, à toujours vouloir, à toujours vouloir. En fait, c'est ça. C'est juste pour dire que c'est pas facile, en fait. Ce n'est pas facile de vouloir se lancer dans un projet. C'est pas facile, mais il faut avoir la foi et la confiance en soi. Il faut avoir la foi et la confiance en soi de dire que moi, je veux réussir dans telle chose. Et quand j'arrive à Maputo, je suis dans l'obligation de fermer ma boutique parce que je suis plus avec lui. Je suis dans l'obligation de tout vendre. Et c'est comme ça que j'ai ramené tout ce que j'avais dans ma boutique. J'ai fermé. Je suis venue à Maputo. J'ai commencé à vendre ça comme ça, liquider parce que ici les gens ne connaissaient pas trop. Mais j'ai liquidé 5 000. Si tu as 10 000, tu prends. Et je me suis dit, bon, avec cet argent-là, je vois ce que je peux faire. Mais c'était difficile pour moi de me relever ici. Très difficile pour moi de me relever. Et j'étais dans une tontine. Les gens engagés dans une tontine. Il fallait que je trouve toujours des ressources pour dire que je dois continuer ma tontine parce que je ne peux plus abandonner. Je suis déjà lancée dans un processus. Et je suis là à Maputo. Je n'ai pas le travail. Les appels, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'argent, puisque ma boutique, je l'ai fermée. Et j'ai vendu à un moindre coût tous les effets que j'avais achetés avec beaucoup d'argent. Il fallait que je me relève. Mais je faisais quand même la tontine, je continuais ma vente en ligne. J'avais encore mes clients de librairie qui me faisaient des commandes, des grosses commandes. Donc c'est ça qui m'a maintenu. Et quand je prends ma tontine, j'ai pris une tontine de 2,5 millions. Je me dis, bon, j'ai 2,5 millions, qu'est-ce que je fais avec 2,5 millions? Je n'ai pas le travail, je n'ai rien, il faut que je continue mon affaire. Il faut que je continue à ma boutique. Et puis j'ai réfléchi, j'ai regardé, j'ai commencé à prospecter le marché. J'ai dit, ah, ici il y a trop de vêtements. Hein. Et ça ne marche même pas, je vois qu'il y a beaucoup de prêts à porter. Ça ne marche pas, sinon. J'ai réfléchi, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, bon, je vais faire de la restauration. Pourtant, moi, je n'ai pas fait de formation. Hein. J'ai dit, je vais faire de la restauration. J'ai commencé à chercher le local. Et avant de chercher le local, j'ai mis ça en prière. Parce que moi, avant de faire toute chose, je prie d'abord. Je recommande à Dieu. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur me... Je suis chrétienne, donc si je parle de Dieu, comprenez. Je ne veux pas faire quelque chose sans mettre Dieu dedans. C'est comme ça que le Seigneur m'oriente là à côté. Il me dit, voilà, un local. C'était un monsieur qui était là, je suis allée le voir. Et il m'a dit, bon, moi j'ai commencé les travaux, c'est vrai, je ne peux plus continuer. Si tu veux prendre, donne-moi ton, il n'y a pas de problème, je vais lui donner. Et le local était dans un état. Vraiment, c'était trop de choses à faire. J'ai dit, bon, je vais me lancer, c'est pas grave. J'ai commencé à réfectionner le local à mon goût. J'ai cassé tout ce qu'il y avait dedans, j'ai enlevé tout. En tout cas, j'ai refait le local à mon goût. Et je me suis retrouvée butée parce que tout ce que j'avais mis de côté pour pouvoir réaliser mon projet était fini. Et il y avait encore un gros tas de besoins à réaliser, mais j'avais plus d'argent. Donc, je suis restée fermée pendant 1 an. Et Dieu a fait grâce que je puisse me dire, bon, là, je vais maintenant vendre ce que j'ai fait, je vais liquider parce que là, je ne peux plus continuer. Je vais liquider tout ce que j'ai fait. La personne qui viendra pourra me rendre 2,5 millions. Comme ça, je vais chercher à faire autre chose. Le jour où j'appelle le monsieur pour lui dire, bon, demain, je te remets la clé, que Dieu exauce ma prière. Mon aîné m'envoie encore 2,5 millions. Cash. Waouh! Et c'est pas venu comme ça, c'est parce que j'ai fait des demandes. Hein? Quand vous voulez réaliser un projet, n'hésitez pas à faire des demandes d'aide. N'hésitez pas à faire des demandes d'aide. Si vous avez un compte en banque, faites une demande. Faites la demande, si vous savez que le projet est déjà, faites la demande à la banque. Moi j'ai fait des demandes et puis ça n'a pas suivi. Bon, c'est pas venu du jour au lendemain, c'est venu après parce que j'avais déjà désespéré. C'est comme ça que je reçois les 2,5 millions et je joue ma petite structure qui est là jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu fait. Donc c'est pour dire que l'idée d'entreprendre n'est pas facile. Ce ne sera jamais facile.
si tu ne te fais pas violence, si tu n'as pas d'abord un objectif à atteindre, d'accord? Il faut aussi savoir vaincre l'esprit de peur et s'armer de courage tout en ayant l'esprit, l'objectif d'atteindre, tout en ayant à l'esprit l'objectif à atteindre ton T. C'est comme je disais tout à l'heure qu'il faut se donner un temps en fait. Quand tu entreprends, quand tu fais du business, tu viens de créer une entreprise, il faut te donner un temps T. D'accord? Tu te dis par exemple, il faut que en un an, mon entreprise ait par exemple 1,5 million en compte. C'est à toi de travailler. Ce n'est pas quelqu'un à côté qui va venir faire travailler ton entreprise. C'est à toi de faire en sorte que dans ton compte, il y ait 1,5 million. Et comment? Il y a qu'un produisant. Il y a un produisant, on va voir ça un peu plus là. Alors, les 6 étapes pour démarrer un business de zéro. Quand on parle des zéro, je disais à la radio tout à l'heure que les gens pensent, quand on dit que démarrer un business à partir des zéro, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent dedans, c'est faux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent que tu dépenses bien, c'est faux. Les zéros, ça veut dire que ça veut qu'un capital requis. C'est-à-dire un capital que tu t'es choisi pour dire que voilà mon capital, je veux faire tel business. C'est ça là. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. Il y a quelle entreprise qu'on peut ouvrir sans argent? Hein? Même quand tu n'as pas, tu vas faire le prêt en banque. Ça veut dire que tu as ton petit truc, ton petit argent, tes petits 50 000, mais tu veux faire quelque chose avec ces 50 000 francs là. C'est ça le capital. Hein? Et déjà pour y arriver, il faut d'abord faire ce qu'on appelle la recherche de marché. Il faut faire une étude de marché. On n'entreprend pas sans faire l'étude de marché. Tout à l'heure, je disais que avant d'ouvrir ma structure, j'ai rôdé dans ma coupe, je regardais. Et j'ai vu qu'il y avait trop de boutiques de vêtements. Et souvent, ça ne marche pas. Tu peux faire par exemple un ballot, tu as un ballot, le ballot te fait 3 mois, 4 mois, les mêmes habits sont là. Et j'ai dit non, moi je vais pas me lancer dans ça. J'ai encore vu le bar. J'ai dit bar, moi je suis chrétienne, j'ai ouvert un bar. J'ai dit non, ça c'est déjà éliminé. J'ai encore vu là-bas, j'ai dit non. Et puis j'ai dit la restauration c'est bien parce que les gens mangent tous les jours. Et puis c'est quelque chose, il y a toujours l'argent qui manque, il y a toujours quelque chose qui manque. Puis j'ai dit moi je vais faire dans la restauration. J'ai fait une étude de marché. Donc on ne s'engage pas dans un business sans faire une étude de marché. Ce serait connaître le marché dans lequel tu vas te lancer. Il faut connaître le marché dans lequel tu vas te lancer, le type de produit que tu veux présenter au consommateur, la qualité de produit que tu veux présenter au consommateur. Hein? Et ensuite, tu prépares un objectif financier. Quelles sont les ressources à atteindre en combien de temps? Ce que je disais tout à l'heure. Je vais créer telle entreprise, je me laisse un temps T pour avoir combien? Pour avoir tant. Tout ça, c'est en travaillant à la maison que ça se fait. Tu fais ton planning, tu fais ton business plan. Tu dis, par exemple, je me donne 5 ans pour développer mon entreprise. Je me donne 3 ans pour développer mon entreprise. Je me donne 1 an pour développer mon entreprise. Et quand tu te donnes le temps comme ça, il faut avoir des stratégies. Il faut avoir des stratégies pour que tu puisses atteindre ce montant-là en ce temps. Je vais chercher un portefeuille client. Ce que je disais tout à l'heure, il faut savoir à qui tu vas vendre ton produit. Il y a les clients à chaud, il y a les clients à froid. Les clients à chaud sont les personnes qui vivent avec toi. Tu as par exemple la famille, les amis, les collègues. Ce sont les clients à chaud. Les personnes à que tu présentes directement ton produit. Il y a les clients à froid. Par exemple, les gens qui sont loin, qui sont par exemple Internet, tu peux présenter ton produit par Internet, tu peux présenter ton produit par ton téléphone. Ce sont les clients à froid parce que ce ne sont pas les gens qui sont près de toi, qui sont reliés directement à toi. Donc, il faut créer un portefeuille de clients à chaud et clients à froid. À qui tu vas présenter ton produit. Préparer les produits et les présenter aux clients. Quel est le type de produit que tu veux vendre? Ça peut être le manioc que tu veux faire. Ça peut être les habits que tu veux vendre. Ça peut être les boules de chocolat que tu veux faire. Ça peut être le niveau pilé, filtré que tu veux faire. Ça peut être le manioc pilé que tu veux faire. Ça. Il y a tellement de types de projets qu'on peut développer et se faire de l'argent. Tellement de types de projets qu'on peut développer. Et mais beaucoup de personnes fuient ces types de projets-là pour vouloir faire des grandes choses. Oh, il faut que moi, on voit que j'ai un bar, j'ai ceci. Mais c'est beaucoup d'argent ouvrir un bar. C'est beaucoup d'argent. Tu vas arriver à ouvrir un bar, tu n'as que 50 000 francs, mais commence par les petites choses. Tu te dis l'année prochaine, je dois avoir mon bar.
Et quand tu as ton bar devant là, il faut que tu aies une petite activité qui va encore te produire de l'argent. Bonsoir. Tu as par exemple ton bar et tu veux faire les prochains euros. Tu as ton bar, tu veux faire Airtel Money. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec des petits capitales. Avec un petit capital de ton. Tu as par exemple ta maison peut même être une boutique. Ta maison peut être une boutique. J'ai donné à ma belle-sœur une idée. Elle dit non, moi il faut que j'aie le local, je vais ouvrir mon chaise, je vais faire mon restaurant. Je dis mais tu as une grande cour. Tu as un grand congélateur. Regarde l'espace que tu as là-bas. Tu ne mets pas de chaises dehors là, avec les parasoleils, machin et tout. Tu prends la boisson à la maison. Tu fais tes bouillons à la maison là. Ça va t'éviter non seulement de payer le loyer, ça va t'éviter de payer le courant, ça va t'éviter de payer l'eau, de payer même une gérante. Toi-même tu es là. Mais les gens veulent tellement réfléchir loin là, les solutions sont même autour de nous. Elle me dit, oh oui, au fait, mais j'attendais que tu donnes la vie. Non, tu n'attendais pas que je te donne l'autorisation. Tu n'as pas pensé à ça. Je dis, bon, maintenant, tu as l'autorisation. Vas-y. Vous voyez un peu qu'il y a beaucoup de choses, petites choses qu'on peut créer et c'est de faire de l'argent journalièrement. Sans attendre que le salaire ne vienne combler nos besoins, parce que je vous assure que le salaire. Commencer un business et l'améliorer, c'est comme je disais, tu peux par exemple commencer à faire des boules de chocolat. Aujourd'hui, je fais des boules de chocolat de 5 000. Il faudrait que j'arrive à faire des boules de chocolat de 10 000. Il faut que j'arrive à faire des boules de chocolat de 20 000. Mais pour que tu arrives à faire des boules de chocolat de 10 000, il faut d'abord que tes boules de chocolat soient bonnes, autant pour moi. Hein? Que ton produit soit de qualité. Parce que tu vas prendre le chocolat et puis quand le client vient prendre, c'est bizarre. Mais tu penses que le client va pas venir prendre ton produit. Le client ne vient pas pour prendre le produit. C'est pas parce que c'est des petits trucs qu'on va le bâcler. C'est pas parce que c'est des petits produits qu'on voit tous les jours que tu vas bâcler tes produits. Il faudrait que le client ait le désir de toujours vouloir venir acheter chez toi. C'est ça aussi le marketing. Oh non, moi je ne veux pas le chocolat de terre. Oh non, son chocolat est bon. C'est pas bio comme les autres. Donc quand son chocolat là va finir, elle va encore t'appeler. Quand même, le chocolat, elle va encore parler avec toi. Non, le chocolat, tu peux un peu s'en aller de bouche à oreille, Et tu vas te faire un portefeuille clientèle. Parce que je disais qu'il faut avoir un portefeuille clientèle. Et pour avoir ça, il faut présenter au client un bon produit. Vraiment un bon produit. Ensuite, créer un site internet, comme je pouvais dire pour les clients à foi. Créer un site internet, c'est pas mauvais, c'est pas interdit et c'est faisable, même quand tu as un produit, c'est faisable. Tu crées ton site internet, quelqu'un qui habite au vide peut te faire la commande de ton produit étant ici à ma commande, c'est faisable. C'est faisable, il n'y a pas qu'à Libreville là où les choses marchent à internet, même ici c'est faisable. C'est faisable. Si ton produit est bien présenté, c'est faisable. Tu peux te faire des clients depuis Libreville. Je disais tout à l'heure que moi, j'ai commencé ma vente en ligne ici à Mapoku. Libreville là-bas me faisait des commandes. Même jusqu'à présent, je continue à avoir des clients de Libreville. Je continue à avoir des clients. Oui, il y a même un tel produit, il y a même un tel article, il y a même un telle chose depuis Libreville. Quand je suis à Mapoku, la technologie a évolué. Donc il faut aussi que quand tu ouvres ton business, que tu penses aussi à ça. Ensuite, comment commencer avec un petit capital? Vous pouvez commencer votre affaire avec un capital qui sans pour autant viser gros et grand, comme je disais tout à l'heure, en minimisant les coûts et les dépenses. D'accord? Comme le loyer, le salaire de l'employé, les charges fixes. Quand tu commences un petit business, il faut éviter. Si tu n'as pas le temps, vraiment, ne fais pas. Parce que quelqu'un que tu vas prendre, c'est encore une charge de plus. Alors que toi, tu vises à maximiser, tu vises à atteindre un objectif. Tu vas par exemple ouvrir, faire le manioc, et puis tu vas dire, bon, va me prendre le manioc là-bas. La personne que tu envoies vendre le manioc, tu penses que la personne va aller prendre le manioc sans rien. Tu vas par exemple 10 bâtons. 10 bâtons vont te faire 10 000, tu vas encore enlever 3 000. Et la personne va dire que c'est une perte. Vous voyez que c'est une perte? Oui. Ah, moi je suis très exigeant là-dessus, pardon, je n'aime pas les pertes inutiles. Les dépenses inutiles, là, non, fait péter. Et on dit que je suis dur. Et je ne suis pas dur, c'est parce que j'ai le temps. J'ai l'objectif à atteindre. Et les moyens de dépenses inutiles, futiles, là, je dis non. Moi, je ne vais pas rentrer dans ça parce que ça me fait un trou. Ça me fait un trou dans ma comptabilité, ça me fait un trou dans mon projet. Donc, si moi-même je peux le faire, je le fais. Je le fais. Tu fais ton manœuvre, tu vas au marché, tu te prends un jour lequel tu ne travailles pas,
Tu prends un jour, tu vas t'asseoir au marché, tu ne laisses pas avec rien. Donc, il créait des produits pharmaceutiques à base des produits naturels, il les faisait artisanalement et puis il les vendait. Et puis les gens ont commencé à aimer les produits, les gens ont commencé à aimer l'efficacité des produits. C'est ce qui s'est fait un portefeuille client. Il a commencé à se faire un portefeuille client, il a commencé à prendre de l'ampleur dans le pays. Et c'est comme ça que son entreprise est née. Aujourd'hui, l'homme riche est dans plus de 536 pays, que ce soit africain, que ce soit européen, que ce soit américain. L'homme riche existe dans tous ces pays. Nous avons par exemple ici au Nigeria. Ça existe au Nigeria. Et beaucoup de Nigériens ont adhéré à ce business. Aujourd'hui, il y en a qui sont riches. Il y en a qui sont riches rien qu'avec la vente des produits non riches. Je vais poser la question dans lequel tu vas consommer les produits non riches. Personne n'a pas consommé? Non. Comme ça là. Hein, les chevilles qui viennent dans les petits pots. Ce sont les produits non riches. Que les médecins utilisent. Parce qu'ils ont confiance à l'efficacité des produits. Nous avons par exemple la localisation des 5 continents où est implantée cette entreprise. En Philippines, en Malaisie, en Ghana, en Indonésie, en Russie, en Taïwan, en Union européenne et en Thaïlande. En Afrique aussi, il y en a. Je vais parler du Nigeria. Ici, on parle du Ghana. Au Cameroun, il y en a. Au Cameroun, ils sont implantés. Nous avons notre direction générale qui est au Babégué. Donc au Gabon aussi, nous sommes en train de nous implanter. Non, oui, je suis en train de s'implanter au Gabon. Et c'est pour ça que nous faisons ce qu'on appelle les prospects. Ça veut dire que nous cherchons ceux-là qui veulent entreprendre et qui n'ont pas un capital, un grand capital, comme je disais, qui ont un tout petit capital pour pouvoir se lancer dans le business. C'est ceux-là que nous cherchons aujourd'hui. Tu ne sais pas quoi faire ou bien si tu as un business. Mais tu peux ajouter à ton business ce business-là. Il ne va pas venir empiéter à ton travail. Moi, je le fais, quand je suis au travail tous les jours, j'ai encore d'autres business. Donc, c'est un business vraiment. Donc, l'homme riche fait dans la santé et bien-être, il vous apporte des finances. Je pouvais dire que lorsque tu souscris à l'homme riche, quand tu souscris à cette entreprise, tu peux rentrer avec un pack de 24 000. 24 000. Tu as 24 000, tu souscris, tu es déjà partenaire. Et quand tu souscris avec 24 000, en un mois, tu peux déjà avoir même tes bonus. En un mois, tu peux te retrouver avec 100 000, excusez-moi, avec 100 000 dans ton compte. En un mois, je dis bien, tu peux te retrouver avec 100 000 dans ton compte. Comment? Tu achètes des produits. Quand tu souscris, on te donne un pack de produits. Si par exemple tu souscris avec 24 000, tu as un nombre de produits qu'on te donne. Si tu souscris avec 90 000, tu as un nombre de produits qu'on te donne. Tu souscris avec 330 000, tu as un nombre de produits qu'on te donne. Imagine, tu souscris avec 24 000, tu consommes tes produits, tu vends tes produits parce que c'est pour vendre. 24 000, tu peux aussi les consommer parce que c'est un pas consommateur. Ça veut dire que tu prends connaissance du produit. Tu utilises la crème, tu vois l'efficacité de la crème. Tu utilises l'huile de serpent, tu vois l'efficacité. Tu utilises le dentifrice, tu vois l'efficacité. C'est ce qui va te permettre de parler du produit. Comme je suis en train de parler du produit aujourd'hui, je sais que c'est un produit très efficace. Et le produit parle de lui-même. Dès que tu as fait ton achat des packs de 24 000, tu fais ce qu'on appelle les consommations journalières, tu prospectes. C'est-à-dire que tu parles du produit. Comme je suis en train de vous parler de l'homme riche aujourd'hui, je suis en train de prospecter. Il y en a qui sont par exemple intéressés à acheter le dentifrice qui se vend vraiment facilement. On en vend même le quartier, je pense que c'est ça. Genre. Vous voyez que les gens sont en train de s'approprier ce business. Et pourquoi pas vous? Vous voyez le dentifrice non riche? Voilà comment ça ressemble. La crème de main, c'est un produit très efficace. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez les déos, voilà à quoi ça ressemble. Le calcium. Pour ceux qui ont des problèmes de santé, tu te sens faible, tu as des nids, tu prends ça, un comprimé. Lorsque celui-ci a adhéré, il a adhéré parce qu'il se sentait malade. Et puis je suis arrivée à sa boutique, il me dit, Madame Abba, je ne me sens pas bien, voilà, j'ai des vertiges. J'ai regardé ses yeux, j'ai dit, mais tu as un problème de sang? Il dit, oui, effectivement, je suis anémique, moi je peux te proposer un produit qui va te remonter. Et puis je lui ai proposé ce produit-là. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus jamais abordé ce produit.
Il n'a plus jamais abandonné. Parce que les produits Longue Riche parlent d'eux-mêmes. Et nous avons besoin des personnes qui souscrivent, qui travaillent libéralement et qui se font de l'argent. Donc nous faisons dans la cosmétique, dans l'automobile, électronique, agroalimentaire. Il y a tellement de produits que Longue Riche propose. Mais nous nous limitons tout simplement aux produits cosmétiques et aux produits de santé. Parce que c'est les plus consommés. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, maman Florence qui est qui est au PK7 là-bas, tu peux vendre tes produits Longue Riche là-bas, aux mamans. Les mamans qui vont au champ, qui ont des problèmes de... Tu leur proposes ça. Quand tu travailles beaucoup au champ, tu as les mains dures, ça c'est un très bon produit. Les mamans qui ont le courbature, il y a ça aussi. Il y a beaucoup de produits Longue Riche dont le collègue va vous présenter tout à l'heure. Donc je vais laisser la place à mon collègue qui va vous parler un peu de Longue Riche et santé. Vous avez la parole. Merci. Merci encore Madame Barbara pour cette opportunité que vous me donnez pour pouvoir parler de Longue Riche aujourd'hui. Sais tout le monde. Moi, c'est Yadongo Ibrahim. Et je viens aujourd'hui parler de Longue Riche. Parce que je fais partie on va dire, un des nouveaux leaders de Longue Riche et j'ai l'objectif de monter en PV. J'ai vraiment l'objectif d'aller jusqu'au bout avec Longue Riche. Bien, aujourd'hui, je vais vous parler de travail et puis de santé. Nous sommes ici tous pour entreprendre parce que je pense que tous ceux qui sont arrivés aujourd'hui sont arrivés parce qu'ils ont écouté le mot entrepreneuriat à l'intérieur. Et c'est vrai, entrepreneuriat, c'est ce que nous faisons tous les jours. Quand nous faisons de ça quelque chose de rentable dans laquelle nous devons associer d'autres personnes. Par exemple, on a une petite activité que nous voulons faire, par exemple la vente de l'eau, et que nous prenons par exemple quelqu'un qui va nous aider en échange de quoi nous allons lui rémunérer. Ça fait déjà une entreprise pour nous. Et il s'avère que pendant que nous travaillons, nous avons ce mensonge qui nous a toujours été inculqué comme quoi le travail est douloureux, le travail c'est fatigant, le travail c'est épuisant et qu'on ne peut pas concilier la santé et le travail. On peut concilier les deux, la santé et le travail. On ne peut pas seulement travailler et être déprimé. On ne peut pas seulement travailler et se sentir fatigué. Parce que si on est fatigué, le lendemain, on ne peut pas travailler. On ne peut pas arriver à travailler. Donc en vous parlant de travail et de santé, je veux en venir à Longue Riche, qui nous donne, nous, la possibilité d'entreprendre tout en prenant soin de notre bien-être et de notre santé. Donc, comme disait Madame Barbara, Longue Riche est une compagnie, c'est une grande compagnie à l'échelle mondiale qui présente une gamme de produits de santé, de produits cosmétiques. Et ces produits-là, nous les consommons avant d'adhérer. Parce que je pense que tous ceux qui ont adhéré à Longue Riche sont d'abord des consommateurs. Ils ont d'abord essayé de consommer le produit. C'est parce qu'ils ont vu l'efficacité du produit qu'ils ont envie de parler du produit autour d'eux. C'est la même chose que moi. Moi, j'ai adhéré à Longue Riche. J'ai testé l'efficacité avant de me lancer dans l'entrepreneuriat avec Longue Riche. Et je vais vous montrer une vidéo de moi quand j'avais besoin de Longue Riche. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je sais que dans la salle, il y a une maman qui me connaît très bien. Elle sait que je suis prépa SS. C'est que Madame Barbara dit pas. Je suis prépa SS. Et j'ai passé ma vie dans les hôpitaux. À mes Congo. Et c'est toujours Maman Fabienne qui venait souvent me trouver les mains lorsque les autres n'arrivaient pas à le faire.
Et on m'appelait souvent l'enfant de la pédiatrie, parce que même à l'état adulte, même à l'état adolescent, quand je venais, quand on m'internait, c'est toujours en pédiatrie qu'on m'amenait. Parce que en médecine, on n'arrivait pas à retrouver les veines, j'avais beaucoup de complications. En grandissant, j'ai appris à prendre soin de ma santé jusqu'à ce que je décide de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que simplement la santé ne me permettait pas d'étudier comme je le voulais. Je voulais bien devenir un cadre dans ma vie, comme certains deviennent. Je me suis arrêtée en licence 3 à l'université avant de répudier ici. Quand je suis arrivée ici, c'est par problème de santé. Je suis arrivée ici parce qu'à Libreville, il y avait trop de charges, je ne pouvais pas m'en sortir. Et de ce quoi j'étais à l'OB, je n'étais pas boursier. Donc il fallait trouver comment m'en sortir. Je ne pouvais pas. Je me suis dit, retourne à la case départ parce qu'on ne peut pas abandonner. Bon, heureusement que je me débrouillais un peu avec les choses de l'informatique et tout. Quand je suis arrivée ici, je trouvais un monsieur qui a décidé qu'ensemble on peut se lancer un projet d'un cybercafé géant dans la ville qui pourrait aider tout le monde à se connecter. C'est ce que j'entreprends en ce moment, c'est Ngolo Samba Connexion. Vous avez entendu parler de ça. Bon, sauf que ma santé, mon état physique ne pouvait pas me permettre de grimper, de faire des choses que d'autres pouvaient faire, que moi je ne pouvais pas. Et il est arrivé que, pourquoi tu viens en retard? Je dis, bon, je suis malade, je ne me sens pas bien. Elle me voit, à vue de seulement, elle m'a diagnostiqué et puis elle m'a dit, voilà, viens, je te présente un produit, voilà. Elle m'explique comment le produit est. Elle me dit d'aller le tester. Je lui ai dit, non, moi, mes commissions tombent la fin du mois, je ne peux que vous payer la fin du mois. Elle me dit, il n'y a pas de souci, je vais donner le produit, je t'apporte le produit demain. Elle m'a apporté le produit le lendemain, j'ai pris le produit, j'ai commencé à consommer. J'ai même commencé à parler à ma petite soeur qui est là, à côté de moi. Je lui parlais de ça, j'ai dit, ben, j'ai trouvé un produit, voilà. 2 jours, je viens de prendre ça pendant 2 jours, mais je me sens déjà un peu mieux. Bon, elle ne me croyait pas, je pense qu'elle-même ne me croyait pas. Quand je lui disais que ce produit était efficace, elle ne me croyait pas. Quelques mois après, je vais vous montrer maintenant la différence de moi quand j'étais sans l'enrichir et en ce moment. Ça, c'est une petite vidéo qu'on faisait. Bon, moi, je n'ai jamais vu qu'on me filme, hein, mais là, c'est ma petite soeur qui me filmait quand j'étais en train de placer les antennes. Et ici, là, c'est moi. Je suis en train d'enlever les câbles. J'avais du mal à me placer debout. Et pour me placer debout, comme ça, moi, je suis en train d'expliquer un peu comment l'idée est, comment est-ce qu'on doit placer les câbles. Il s'est moqué de moi, M. Malgaï. Il disait, mais comment tu vas grimper? Non, non. Après, je vais grimper avec placer. Mais non, tu ne peux pas grimper. Après, avec à chaque fois je m'assieds, quand je me sentais mal, je dois m'asseoir. Jusqu'au jour où Madame m'a présenté les calcium. C'est un mélange de calcium, du zinc et du fer. Le fer, parce que moi, je ne dirais pas qu'ils sont toujours anémiques. Et leur système, leur globule rouge n'a pas la forme de globule rouge des personnes normaux. C'est toujours sous forme ovale, et tout comme ça. Qui fait que lorsqu'ils sont en crise, la forme de globule ne peut pas circuler dans le sang. Ça se coince dans les artères et ça nous crée des douleurs dans les articulations, dans les os. Voilà, de temps en temps. Et quand j'étais petit, mes parents n'avaient pas, ne connaissaient pas encore ce que c'était cette maladie-là. Comment il fallait le traiter, c'est en grandissant qu'on a pu avoir. Et malheureusement, j'ai eu des séquelles de cette maladie. Bon, des séquelles, je vais dire physiquement, quoi. Mais, en fait, je vous présente ça, c'est parce que je pense que les gens vont encore être sceptiques sur l'efficacité de leur riche ou de certains produits. Mais, c'est vrai, on a des produits. Il y a des produits que nous négligeons qui peuvent, excusez-moi, j'ai une arrêté.
il y a des produits que nous négligeons qui peuvent être la source de notre bien-être et de notre santé. Et pour aller dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il faut qu'on pense d'abord à notre bien-être. Il y a beaucoup qui hésitent de se lancer dans certains projets parce qu'ils pensent que leur santé ne peut pas les permettre d'aller plus loin. Parfois, ils se sentent fatigués. Ils ne peuvent pas faire plus d'efforts parce qu'ils sont fatigués. Ils ne peuvent pas faire plus d'efforts parce qu'ils ont des douleurs quelque part qui les gênent. Ils sont obligés de soit confier leur business à quelqu'un d'autre et la personne ne peut pas gérer comme eux, ils le veulent. Donc, ils sont obligés de se débrouiller tant bien que mal. Mais avec l'Enriche, on a la possibilité de concilier santé et bien-être. Ça, c'est vrai. Donc, pourquoi j'ai commencé à prospecter à l'Enriche? Parce que c'est très efficace. Tester l'efficacité. Même si vous dites aujourd'hui que vous ne vous sentez pas bien, que vous n'êtes pas malade, je pense qu'à l'école, on disait, c'était Molière, qui disait que tout bien portant était malade qui s'ignore. Donc, nous pouvons tous tester l'efficacité d'un de ces produits, d'un riche, et voir avec le temps ce que ça peut nous donner. Aussi, j'aimerais, voilà, aussi parce que vous devez prendre soin de vous-même et être productif dans votre entreprise. Donc, si je vous parle de l'enriche, parce que il y a un dicton qui dit, c'est un dicton, bon, c'est un petit proverbe que Madame Abara vient de dire tout de suite là. Les fonctionnaires ne sont pas riches. Les fonctionnaires riches sont des entrepreneurs. Nous sommes dans un monde d'entrepreneuriat. Et dans le monde où nous sommes maintenant, un monde en accélération. Tous les jours, il y a la mode qui sort. Peut-être même que dans, je ne sais pas, 10, 20 ans, on va attendre de parler d'un autre produit plus efficace encore. Mais pour aujourd'hui, c'est l'Enriche qui est en train de parler de lui, qui est en train de se faire connaître au niveau mondial. C'est souvent, on a du mal à se lancer dans les affaires parce que je pense que on a peur. On a peur de quoi? Qu'est-ce qui nous empêche de nous lancer? On a peur de l'échec. On s'est dit que si on se lance, on va échouer. Parfois, si on a une marque de confiance en nous, on s'est dit qu'on ne peut pas être à la mesure de prospecter, de telle sorte que les autres peuvent nous écouter et accepter ce que nous allons dire. Ou parfois on a peur des conséquences, on se dit que non, on va aller vendre un produit qui va faire du mal à quelqu'un d'autre et puis nous, on va dire que c'est vous qui nous avez pas vendu ce produit et tout et tout. Ça, c'est aussi des choses qui peuvent nous empêcher de nous lancer dans certains projets. Parfois, c'est par manque d'informations, on ne connaît pas comment, on n'a pas des informations sur l'article. Je crois que on va demander qui connaît l'Enriche. Il y a certains qui ne sont pas informés, qui ne connaissent même pas ce que c'est l'Enriche. À part elle, Madame Abara et moi qui avons levé la main. Donc on a un manque d'informations. On n'a aussi pas envie de se lancer dans les projets parce qu'on se dit qu'on manque du temps. Pourtant, nous tous autant que nous sommes, nous gérons la même quantité de temps par jour, 24 heures. Mais on dit quand même qu'on a manque de temps. Manque de temps pourquoi? Pour prospecter, pour se lancer dans des affaires. Il y a des gens qui ont 20 ans plus tard aujourd'hui. Tu devais récolter ses fruits, n'est-ce pas? Il m'a dit oui, effectivement. Que ce soit l'avocatier, le manguier ou quoi que ce soit là-bas, tu devais commencer à vendre tes mangues et te faire l'argent. Il m'a dit oui, oui. Après, je lui ai demandé, selon toi, quel est le meilleur nouveau moment pour planter l'arbre donc, que tu n'as pas pu planter il y a 20 ans? Il a souri et m'a dit, c'est maintenant. Je lui ai dit, effectivement, c'est maintenant. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'est maintenant. C'est maintenant quand nous devons nous lancer dans ce qui peut nous rapporter, ce qui peut nous permettre de voter. Peut-être vous pouvez vous lancer juste pour, comment je peux dire, vous accumuler des petites ressources qui peuvent vous aider plus tard. Mais on a toujours besoin d'une ressource parce que l'argent n'est jamais suffisant.
Ce n'est jamais suffisant. Bon, je vais montrer les prospectus. Je ne sais pas si vous allez voir. Ces prospectus, ce sont des produits qui peuvent améliorer votre santé tout en vous donnant la possibilité d'entreprendre. Pas seulement alors dans l'on riche, hein, pas seulement entreprendre riche, mais je pense que parmi nous, il y a le papa qui disait que je veux faire la vente des poissons fumés, il veut faire de ça son business. Mais si le papa n'a pas la santé qui lui permet de se lancer dans ce business, il serait incapable d'aller vers les pêcheurs, récupérer la marchandise avec eux, pour pouvoir expédier ça ailleurs, pour pouvoir en fait créer son propre réseau. Il lui faut de l'énergie, de l'énergie et de la force. Donc ces produits-là, voilà. On va commencer par, je crois,